There'll be girls across the nation that'll eat this up. Babe, I know that it's your soul, but could you bottle it up? Get down to the heart of it. No, it's my heart. You're shit out of your luck. Don't make me tell you again. Woo! Love, love, love. Hey. Love, 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 love. Bonjour, moi Pablo Gonzalez Lejeune et mon partenaire Marc-André Chat. On va parler aujourd'hui de la santé et de la circulation océanique. On va faire des liens entre autres entre l'eau douce contre l'eau sale, la provenance des sels marins, la concentration en sel stable parce que l'eau saumâtre, le rôle de la circulation océanique, les courants de surface, les courants de densité, la circulation thermohaline, l'inuvite et le réchauffement climatique. Pour commencer, le premier sujet, ça va être l'eau douce comparée à l'eau salée. Dans le fond, l'eau douce, ça comporte 3% de toute l'eau sur la planète, dont 78% sont des glaciers. Après, seulement, il y a l'eau salée. Dans le fond, l'eau salée, ça compte pour 97% de tous les océans. On n'a pas trouvé de connexion entre l'eau salée contre l'eau douce avec l'inuvite, mais on a trouvé avec le réchauffement climatique, il y a de moins en moins de glaciers. Donc, à cause du réchauffement climatique, les glaciers vont fondre, ce qui va faire amener l'eau douce un petit peu partout. Et de moins en moins d'eau douce et l'eau salée devient de moins en moins salée. Ensuite, on va parler de la provenance des sels marins. Mais en fait, d'après notre équipe de recherche, les sels marins proviennent des gaz volcaniques et de l'érosion de la lithosphère par l'affaissement des eaux, comme les pierres et tout. Évidemment, on n'a pas trop de connexion entre ça et l'inuvite, car il y a pas de... c'est ça. Comme j'ai dit tantôt, le réchauffement climatique fait en sorte que les banquises, les glaciers, ils fondent. Alors il y a de moins en moins de sel dans l'eau de mer. Et alors, sinon il n'y a pas le réchauffement climatique ne change pas la provenance des sels marins. Les sels marins viennent de la même place. Dans le fond, notre troisième sujet, c'est la concentration en sel stable, car dans le fond, ce que moi et Pablo on a trouvé, c'était que c'est que 30 à 40 grammes de sel, fait que dans le fond, le sel dans l'eau, ben, il est dessous pour chaque 1 kg d'eau de mer. Dans le fond, ce que ça veut dire, c'est que la concentration de l'eau, c'est 1 kg pour... non, pardon, 30 g de sel pour chaque 1 kg d'eau. On n'a pas trouvé de connexion entre l'inuvite, non plus avec le réchauffement climatique, car ça faisait pas de sens. Ensuite, on va parler de l'eau saumâtre. En fait, l'eau saumâtre, notre sujet, c'est un mélange d'eau douce et d'eau salée. Quand ça se mélange, de l'eau douce et de l'eau salée, ça devient de l'eau saumâtre. Et par exemple, ça arrive quand les glaciers fondent et l'eau devient de l'eau saumâtre, car les glaciers sont remplis d'eau douce qui rentre dans l'eau salée, qui fait de l'eau saumâtre. Et ça, c'est notre lien avec l'inuvite et le réchauffement climatique, car à l'inuvite, il y a beaucoup de glaciers et il y a de l'eau salée. Et avec le réchauffement climatique, il y a beaucoup de glaciers qu'il y a à Inuvik. Le réchauffement climatique fait qu'ils fondent et que l'eau douce dans les glaciers qui vient de rentrer dans l'eau salée à cause du réchauffement climatique fait que ça devient de l'eau saumâtre.
Prochain sujet, c'est le rôle de la circulation océanique. La définition de ça, c'est l'ensemble des mouvements et des déplacements de l'eau à l'échelle planétaire. À Inuvik, ils ont trouvé que le déplacement, la circulation océanique n'est pas exact tout le long, mais les scientifiques croient que ça aurait peut-être un lien avec le réchauffement climatique qui serait en train de varier les déplacements de Ben, ensuite, je vais parler de la... C'est quel courant de surface. Ah, des courants de surface. Ben, les courants de surface, c'est une masse d'eau qui se déplace selon une direction bien précise. Ben, en fait, c'est comme une rivière dans l'océan, je dirais. Et le rapport avec l'Inuvik et les réchauffements climatiques, bien évidemment, c'est qu'il n'a pas. Il n'y a pas de rapport. C'est 3 sujets complètement différentiels. Notre prochain sujet, c'est le courant de densité. Dans le fond, le courant de densité, c'est la circulation océanique à grande échelle qui est engendrée par la différence de densité. Avec ce sujet-là, j'ai trouvé absolument aucune connexion avec l'Inuvik ou le réchauffement climatique. Maintenant, je vais parler de la circulation thermohaline. Dans le fond, la circulation thermohaline, c'est les courants chauds de surface et les courants froids et salés de profondeur qui forment ensemble la circulation thermohaline. Ben, c'est grâce au phénomène de connexion que cette circulation océanique planétaire est possible. Dans le fond, cette circulation assure le maintien de la vie en remontant à la surface des sédiments, comme le potassium et l'azote, qui proviennent de la décomposition de la matière organique. Ces nutriments aliments, ils alimentent le phytoplancton et les algues. Puis dans le fond, le rapport avec Inuvik et le réchauffement climatique, ça fait que il y a plus d'eau chaude et moins d'eau froide, ce qui bug un peu la circulation thermohaline. Et dans le fond, le rapport avec Inuvik, c'est que c'est proche, ça passe proche de Inuvik. Notre avant-dernier sujet, c'est l'Inuvik. Dans le fond, l'Inuvik, c'est un petit village au nord-ouest du Canada. Puis dans le fond, il y a environ 3000 personnes qui vivent là, puis il n'y a pas grand-chose qui se passe là. Dans le fond, le réchauffement climatique, c'est à cause de la pollution partout dans le monde qui fait que la planète devient plus chaude et le CO2 reste pris dans l'atmosphère, ce qui fait que la planète devient de plus en plus chaude et ça fond plein de glaciers et ça fait qu'il y a plus d'eau dans la planète et c'est pas une bonne chose ça. Merci de nous avoir écoutés. Aujourd'hui, on a parlé de la salinité de la circulation océanique. Donc, merci de nous avoir écoutés. Moi, Marc-André Chat. Et moi, Pablo González Legendre. Bye!